Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. On va apprendre à faire ce joli point zigzag. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Donc c'est un point qui est réversible. C'est le même rang à répéter en fait à chaque fois. Vous allez voir, ça sera très simple à faire. Donc pour faire ce point zigzag, on a besoin de fils. Donc ce sont des fils de laine classiques. Alors j'ai pris du blanc, du noir et du orange. Bien évidemment, vous pouvez prendre les couleurs que vous souhaitez. Le plus important est d'utiliser un crochet qui convient à la laine utilisée. Là, par exemple, ce sont des laines qui se crochettent entre 3,5, 4, même 3. Moi, j'ai pris un crochet le plus petit en 3. Si vous prenez un crochet un peu plus grand, vous aurez des points plus grands et un projet un peu plus grand. Ça va avec la taille du crochet. Voilà, donc il nous faut des laines de couleur, il nous faut un crochet, là en l'occurrence c'est un crochet numéro 3, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Alors n'hésitez pas à mettre en dessous de la vidéo des commentaires, n'hésitez pas aussi à me dire tout simplement si les tutos vous plaisent, si vous avez des questions ou tout simplement un commentaire particulier à faire, vraiment n'hésitez pas, ça sera avec plaisir qu'on pourra échanger. Voilà, donc vous pouvez également vous abonner, c'est tout à fait gratuit, et vous pouvez aimer et partager, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc maintenant on va passer au pas à pas. Alors on commence avec le fil orange, et on va faire une chaînette de 29 mailles. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28 et 29. Voilà, donc là on a notre chaînette de base. Alors on fait un petit projet, c'est juste pour qu'on voit comment faire pour faire le zigzag, hein. Donc une fois qu'on a fait nos 29 mailles, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on va recompter nos 3 mailles, 1, 2, 3, et dans la quatrième, on va faire une bride. Voilà, donc là, c'est comme si qu'on avait fait, vous voyez, c'est comme si qu'on avait fait une augmentation de bride. Donc les 3 mailles en l'air ici comptent pour une bride, plus la bride qu'on a fait là. Donc maintenant, on va faire, dans les 5 prochaines mailles, on fait 5 brides. 1, 2, 3, et 5, comme ceci. Voilà. Voilà juste ce qu'on obtient au début, tout simplement. Donc on a nos 3 mailles en l'air ici, notre bride ici qui nous sert de faire augmentation, 1, 2, 3, 4 et 5 brides. Maintenant, on va faire dans les 3 prochaines mailles, donc on va faire 3 brides sans les finir, c'est-à-dire on va ici dans la première maille ici, on fait comme si on voulait faire une bride, on récupère notre fil, et comme on a 3 brins ici, on va juste fermer les 2 premiers. On a 2 brins, on les garde. On fait un jeté, on va dans la maille suivante, on récupère notre fil, on ferme les 2 premiers, on en a 3, on les garde. On fait un jeté, on va dans la maille suivante, on fait un jeté, on récupère notre fil, on ferme les 2 premiers. Maintenant,
on a 4 brins sur le crochet, comme ceci. On fait un jeté et on va venir fermer les 4 brins ensemble. Voilà, ce qui fait en fait de 3 brides. Ici, 3 brides qu'on a fermées ensemble. D'accord? Ensuite, les 5 prochaines mailles, on va faire 5 brides. 1, 2, 3. Voilà, on a fait 5 brides. Vous voyez là, ça commence déjà à avoir notre première pointe ici. Le fait d'avoir fait les 3 brides ensemble, ça a ramené ensemble les brides, ce qui fait que ça nous fait comme une petite pointe ici. Voilà, donc là on a fait donc nos 5 brides. Maintenant, ici dans la maille suivante, on va faire 3 brides ensemble. Donc 1, 2, dans la même maille, hein, et 3. Donc on fait 3 brides dans la même maille. Voilà. Dans les 5 prochaines, on fait 5 brides. 1, 2, 5. Et là, on va refaire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire comme ici, là, les 3 brides dans les 3 mailles suivantes qu'on finira ensemble à la fin. Donc, je remontre comment on fait. Donc ici, dans la première maille, on vient piquer. Donc, on a fait notre jeté juste avant. On récupère notre fil. Il nous reste 3 brins, on ferme les 2 premiers. Et là, il nous en reste 2. Ensuite, la maille d'après, pareil, un jeté. On vient piquer dans la maille, on récupère notre fil, on ferme les 2 premiers. Il reste 3 brins sur le crochet. Un jeté. Dans la troisième à nouveau, on récupère notre fil, on ferme les 2 premiers. Donc là, il nous reste 4 brins sur notre crochet et on vient faire un jeté et fermer les 4 brins d'un coup. Voilà, donc on a fait 3 brides ensemble. Maintenant, les 5 prochains, on fait 5 brides. 1, 2, 3, 5. Voilà. Donc là, maintenant, il nous reste la dernière maille ici. Donc, on va faire une augmentation. Donc, avec les brides, une augmentation. Donc, une bride et la deuxième bride dans la même maille. Voici. Donc, voilà déjà ce qu'on commence à obtenir. On voit bien que ça commence déjà à être en zigzag. Donc maintenant on va changer de couleur. Alors, bon là j'ai fini un peu rapidement.
je vais retirer ma bride ici. Du moins les deux premiers. Hop. Voilà, je finis pas ma bride entièrement, je vais la finir avec, donc là vous voyez il me reste les deux brins en fait quand on fait une bride, là, les deux derniers à fermer, on les ferme pas, et je vais récupérer ma deuxième couleur, je vais finir ma bride avec mon autre couleur. Donc je prends là le noir et je viens fermer comme ceci. Voilà, comme ceci, on ferme. Tout simplement. Et là, on vient faire 3 mailles en l'air. Voilà. Maintenant, ici, mon fil orange, je m'en servais jusqu'à maintenant, je le coupe. Et je vais faire un petit nœud pour faire maintenir la couleur noire, d'accord? Avec le petit brin qui reste ici. Tout simplement, un petit nœud. On cachera les fils à la fin. Voilà, on fait un nœud. Comme ça, ça tient. Après, ça sera caché avec les fils quand on va les cacher, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, déjà, c'est notre premier rang. Ça donne déjà la forme. Ici, on a nos 3 mailles en l'air avec notre couleur noire. On tourne. Et on va venir faire une bride dans la première, toute première ici des mailles. Donc on fait notre bride. Donc c'est exactement là où on avait fait nos 3 mailles en l'air. Donc ça nous fait notre augmentation comme au début. Maintenant on va faire 5 brides. Et on va tout simplement répéter. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, vous voyez, on répète tout simplement comme on a fait au début. Donc on a fait nos 3 mailles en l'air et notre bride qui fait l'augmentation ici au départ. Et ici, on fait donc 5 brides. Ensuite, ici, on va faire comme tout à l'heure nos 3 brides qu'on finit pas, d'accord? Donc on fait ici la première, on récupère la deuxième, on arrive à la pointe en fait des 3 qu'on avait faites, comme ceci, et la troisième. Voilà, et une fois qu'il nous reste 4 brins, on les ferme ensemble, comme ceci. En fait, on va répéter tout simplement ce qu'on a déjà fait au premier rang, d'accord? Donc 5 brides, ici les 3 ensemble, 5 brides, ici les 3 au même endroit, 5 brides, les 3 ensemble, 5 brides. Donc là, comme on vient de finir ici, et bien maintenant on fait 5 brides. Et 5. Voilà. Dans la suivante, on fait les 3 brides au même endroit. Donc une, je repique au même endroit, 2, et je repique au même endroit, 3. Et maintenant, on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4, et 5. Et maintenant, on recommence comme tout à l'heure, les 3 brides qu'on ne finit pas. Une,
On ferme les deux premiers, 2 et la troisième. Voilà, et quand on a nos 4 brins sur le crochet, on ferme ensemble. Voilà. Là, on fait nos 5 brides. 1, 2, 3. Voici. Et dans la dernière ici, on va faire notre augmentation de brides. 1 et la deuxième bride au même endroit. Et on finit pas la deuxième bride. On garde nos 2 brins sur notre crochet. Comme ça, on va venir finir avec la couleur suivante. Sauf si vous voulez faire tout de la même couleur. Mais moi, je vais faire en 3 couleurs. Comme ça, on voit bien comment changer de couleur, comment délimiter et la forme que ça donne. Donc là, maintenant, moi, je vais passer avec ma couleur blanche. Et je viens finir ici la bride avec le blanc. Comme ceci. Et je viens faire mes 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc pour maintenir tout ça, on va faire notre nœud comme on a fait en fait de ce côté. D'accord? Donc on coupe notre fil noir puisqu'on n'en a plus besoin pour l'instant. Et les 2 plus petits fils ici, on fait un nœud avec. Voilà. Et maintenant, donc on a monté nos 3 mailles en l'air, on tourne. Et on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire que là, on va faire notre bride dans la même, ici, dans la même maille. Donc ça fait comme une augmentation de bride. Comme ceci. Et maintenant, on fait nos 5 brides. 1, 2, 5. Voilà. Donc ici, en fait, ça va être simple de vous rappeler. Alors, bon, là, on fait sur un petit projet, mais c'est pareil si vous faites une couverture, je sais pas, un coussin, ce que vous voulez. Mais pour vous souvenir, quand la pointe est vers le bas, comme ici, en fait, il faut faire les 3 brides qu'on ne termine pas ensemble. On va en refaire une ici pour qu'on puisse bien voir comment ça marche. Donc là, quand la pointe est en bas, c'est les 3 brides ensemble qu'on finit à la fin. Quand la pointe est en haut, c'est les 3 brides dans la même maille. D'accord? Donc à la différence, c'est que la pointe vers le bas, c'est 3 mailles utilisées. Donc on fait 3 brides et on les finit ensemble. Et la pointe vers le haut, c'est en fait 3 brides dans la même maille. D'accord? Donc 3 brides vers le haut ensemble et 3 brides dans la même maille. Donc ici, pointe en bas, on fait donc les 3 brides qu'on termine ensemble. Donc c'est-à-dire, je fais mon jeté. Comme pour une bride classique, je vais piquer dans la première maille, je récupère mon fil, je ferme uniquement les 2 premiers brins et je garde les 2 brins qui me restent. Je vais faire mon jeté, comme si je voulais faire mon autre bride sur la deuxième maille. Je fais mon jeté, je ferme les 2 premiers brins, il me reste 3 brins. Je fais mon jeté, je vais dans ma troisième maille, je récupère mon fil, je ferme les 2 premiers. Et quand j'ai 4 brins comme ici, je les ferme ensemble. Donc je fais un jeté et je passe mon fil
dans les quatre, pardon. Et voyez, ça fait une pointe comme ceci, là, les 3 ici, ça fait comme une pointe. Vous voyez là, ça fait 1, 2 et 3, comme une petite pointe. Donc quand justement ça fait la pointe comme ça, en fait, c'est la pointe vers le bas. D'accord? Alors, ensuite, on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, on a fait notre pointe vers le bas ici. Maintenant, c'est la pointe vers le haut. D'accord? On voit bien qu'ici, la pointe, elle monte. Du coup, ici, c'est les 3 brides dans la même maille. Donc, on fait 3 brides au même endroit. Donc, une, qu'on finit entièrement. Hein, une bride, 2 brides et 3 brides. Et voilà. Donc là, vous voyez bien, on n'a pas cet effet de pointe ici, puisque ça nous fait les 3 brides ici, comme ça. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour se souvenir ce qu'on doit faire. Pointe vers le bas, 3 brides ensemble. Pointe vers le haut, 3 brides au même endroit. Alors, c'est un peu subtil. Mais une fois que vous avez compris le truc, c'est très facile. Maintenant, ici, on va faire nos 5 brides. Et 5. Et là, on revient sur une pointe en bas. Donc, on fait nos 3 brides qu'on termine ensemble. Donc, une première bride dans la première maille avec uniquement les 2 premiers brins. Une deuxième bride dans la deuxième maille avec uniquement les 2 premiers brins. Et la troisième dans la troisième maille avec uniquement les 2 premiers brins. Il nous reste en toute logique les 4 brins sur le crochet que l'on ferme ensemble. Voilà. Et on finit avec nos 5 brides. 1, 2, et B. Voilà, et dans la dernière, on fait ici, donc, dans la dernière bride, on fait donc notre augmentation. Donc, une. Et la deuxième que l'on ne termine pas si on change de couleur. Si on change de couleur, on garde nos 2 brins comme ça. Et donc maintenant, donc moi comme je reste sur ces 3 couleurs là, je vais passer à l'orange. Donc je viens finir ma bride avec la couleur orange. Je fais mes 3 mailles en l'air. Je coupe mon fil blanc et je fais mon petit nœud pour maintenir tout ça. Voilà. Donc maintenant, vous avez compris comment on fait. Donc on va monter un petit peu hein, pour s'entraîner. Donc tout simplement, quand on arrive ici, donc on fait nos 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Voilà. Donc, pour récapituler, ici dans la première maille ici, on fait notre augmentation de bride.
Donc on a déjà nos 3 mailles en l'air, donc on fait une deuxième bride. Après on fait 5 brides. Ici c'est la pointe vers le bas, donc on fait les 3 brides que l'on termine ensemble. Là ça fait 5 brides, et ici c'est 3 brides dans la même maille, donc pointe en haut, 3 brides dans la même maille, et ici pointe en bas, on fait donc les 3 brides ensemble. Donc en fait, voilà, donc j'ai monté quelques rangs supplémentaires juste pour voir ce que ça donne. Voilà la forme vague zigzag que ça peut donner. Voilà, donc là j'ai terminé, donc il me reste la bride à terminer, je la termine. Ici j'ai plus qu'à faire ma maille en l'air et à couper. Je m'arrête ici, c'était juste pour l'exemple de toute façon. Voilà, donc voici ce qu'on obtient. Donc après on n'a plus qu'à cacher les fils, donc je les ai déjà fait sur les côtés. Je vous montre pour celui-ci. Donc on met dans une aiguille le fil, et là on va venir tout simplement passer le fil dans les mailles pour le cacher tout simplement. Donc on passe à l'intérieur. Voilà, et quand on est suffisamment caché, voilà, comme ceci. Voilà. Après, on coupe à ras. Et voilà. Voilà, donc c'est recto verso. Voilà le point zigzag. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez, par exemple, qu'on fasse une couverture, qu'on fasse, je sais pas, une écharpe, qu'on puisse faire un coussin, comme vous voulez, si vous souhaitez qu'on fasse un tuto là-dessus avec ce point-là. Voilà, donc n'hésitez pas et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.